Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur les questions de l'ésotérisme. Nous continuons notre voyage sur le pendule. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous avons commencé à regarder les différentes formes de pendules et nous allons continuer. On commence avec le pendule Enel. Ce pendule en bois représente un pendule si particulier que vous ne serez pas étonné d'apprendre que ses pouvoirs résident dans sa forme ondulée. Il est très bon en radiesthésie ou en téléradiesthésie pour des supports photos ou des supports sur lettres. Vous pouvez aussi l'utiliser pour répondre à des questions sur votre avenir ou sur la personnalité humaine et il est d'ailleurs très utilisé pour énergiser un lieu, une personne ou un animal. Ensuite, il existe le pendule Séphoroton. C'est un pendule composé d'un laiton et aussi d'une pierre semi-précieuse comme l'aventurine, l'améthyste, le jaspe rouge, le cristal de roche, etc. Ce pendule, en fait, a un taux vibratoire extraordinaire qui permet justement d'avoir une très bonne fiabilité. Et oui, en effet, c'est un des pendules les plus sûrs et fiables du marché. Donc vous pouvez répondre avec lui à toutes les questions de la radiesthésie, des recherches géobiologiques, des questions sur l'avenir ou énergiser un lieu ou une personne. Enfin, il existe le pendule cristal de roche en cône, le cône de cristal de roche. En effet, il comporte 12 facettes. Ce cristal de roche est une pierre très précieuse et il a comme propriété d'amplifier énergétiquement les lieux et c'est un pendule qui est très fiable et très sûr. Il convient parfaitement pour ceux qui veulent débuter en radiesthésie. Alors si vous ne savez pas quel pendule choisir, je vous conseille d'aller sur le cône en cristal de roche. Voilà, j'ai pu répondre à une autre partie sur les différentes formes du pendule. Il y en existe bien d'autres et vous le verrez dans les prochaines émissions, nous allons continuer ce voyage. Je vous invite à aller sur mes réseaux Facebook et Twitter pour poser vos questions ou partager avec moi vos expériences. Et sinon, vous pouvez continuer à regarder les autres émissions sur ma chaîne YouTube et à vous abonner. Ciao!